Coucou! Et bien voilà, j'ai réussi à terminer cette petite collection. Petite, grande, je ne sais pas vraiment, mais regardez, voilà. Quand on vous parle de Mario, le célèbre plombier du jeu vidéo japonais, d'origine italienne, a commencé en fait ses aventures en 1983 sur borne d'arcade dans les cafés. Nintendo à l'époque n'avait pas encore de console à lui-même. Il a édité des jeux sur les bornes d'arcade et ensuite sur des autres consoles qui étaient la CBS ColecoVision, et ayant les droits de Donkey Kong, CBS a porté les jeux sur la Mattel Intellivision, c'est ce jeu, et sur l'Atari 2600. Mais le petit Mario est devenu une star, c'est lui, Jumpman à l'époque. Et Nintendo, très malin, a séparé les deux personnages, ce qui a été très bénéfique, je pense, d'un point de vue financier, puisque Mario avait ses aventures et Donkey Kong a pu avoir les siennes par la suite. Là, elles n'y sont pas puisque ça concerne Mario, mais Donkey Kong, vous savez que la licence est devenue Donkey Kong Country par la suite. Donc vous voyez, j'ai essayé de représenter le cheminement, la chronologie, l'historique. Alors forcément c'est très difficile parce qu'on peut classer les choses de manière différente et donc forcément on peut y voir certaines erreurs d'après la façon dont on a pensé l'histoire du jeu. Moi j'ai mis les aventures, je n'ai pas comment dire, j'ai choisi. Bon, déjà, j'avais pas assez de sous pour tout acheter. Puis de toute façon, je pensais pas, je considérais pas les RPG ni les Paper Mario, qui sont des RP, qui sont des tours par tour, des jeux de rôle, ni les sports, ni les Mario Party, ni les Mario Maker, comme des jeux. Personnellement, ça faisait pas partie de l'idée de ma collection. Donc, vous voyez ici, on a plutôt le début avec Mario Inconnu. Ensuite, Mario est devenu une star parce qu'ils s'en sont rendus compte finalement. Ils ont fait des jeux Mario Bros. Et alors ça, ces deux boîtes-là sont des reproductions malheureusement. Donc ça, c'est c'est un Game & Watch. À l'intérieur, il y a un jeu vidéo électronique des années 80. Et les Game & Watch ont connu une compilation sur Game Boy Advance, entre autres. Alors là-dessus, il n'y a pas que 6 jeux. Hein. Si vous êtes très fort, vous pouvez débloquer plus de 30, dont Zelda. Après ces premiers jeux qui sont là, ici, pardon, les 4 là, Nintendo sort sa première console, la NES. Et voici Mario Bros. Enfin, Mario Bros. Super Mario Bros. Parce que Mario Bros, comme Donkey Kong, était un jeu qui était sorti aussi, pardon, je ne l'ai pas dit, mais dans les cafés, en borne d'arcade, et qui a été édité sur certaines consoles avant que Nintendo fasse ses consoles. Donc voici la première console de Nintendo qui sort, c'est la NES, et ils sortent Donkey Kong, mais je ne l'ai pas, et ils sortent par contre la première aventure de Mario sur leur console, Super Mario Bros. 1, 2, 3. C'est tout. Ensuite, il y a une autre génération de consoles qui arrive, la deuxième de Nintendo, c'est la Super Nintendo. Vous avez ici Super Mario World. Et sortira sur cette console, la Super Nintendo, une compilation qui regroupe les 3 jeunesses. Super Mario All-Star. Petit clin d'œil d'ailleurs, avec aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver la même chose, Super Mario 3D All-Star, qui regroupe les 3 premiers épisodes en 3D. Puisqu'ici, il s'agissait des épisodes 2D, qui ont été compilés en 2D sur la Super Nintendo. Après la Super Nintendo, on est arrivé une claque, un monument, un épisode historique, Super Mario 64, qui était le premier Mario en 3D,
et quasiment le premier jeu en 3D, on va dire, jouable et de qualité, et qui est toujours aujourd'hui exceptionnel. Ils sont tous exceptionnels, hein. Mais là, vraiment, c'est quelque chose de... et surtout pour le passage à la 3D qui est fantastique. Sur 64, il n'y a eu que cet épisode-là. Il y a eu l'apparition de beaucoup de licences comme Paper Mario, comme Mario Party. D'ailleurs, je n'ai pas considéré les Mario Party, évidemment, hein, dans ma collection, puisqu'il ne s'agit que des aventures, je le répète. Donc voilà. Sur 64, il n'y aura eu comme aventure de Mario que Super Mario 64. Mais quel jeu! Qu'est-ce qu'il y a eu comme console ensuite, après la 64? La GameCube. Et sur GameCube, on trouve l'excellent Super Mario Sunshine. Et ce sera le seul épisode sur GameCube, malheureusement. Une console exceptionnelle aussi. Il y a ensuite la Wii, controversée, mais moi j'ai personnellement adoré cette console. Et ce jeu est un des meilleurs jeux actuels de Mario, mais aussi en général, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2. Celui-ci n'étant pas sur la compilation, puisqu'ils ont considéré de mettre seulement 3, je pense, comme pour plusieurs raisons, on va dire, plus ou moins bonnes, mais en tout cas, c'est une très bonne compilation sur Switch actuellement. Revenons à la Wii. Sur Wii, ils ont sorti, comme Mario Aventure, beaucoup de Mario, hein, mais en aventure, le Galaxy 2. Et puis, ils sont revenus à Mario Bros. Rappelez-vous, Mario Bros, c'était le premier épisode, hein. Super Mario Bros, même en portable. Cristaux liquides. Et Mario Bros ici. Et sur Wii, New Super Mario Bros. Wii, qui sera décliné ensuite sur la Wii U, la console suivante, avec l'épisode plus Luigi. Donc, je vais essayer de ne pas me perdre, mais si je continue. Donc sur Wii, c'est terminé. On passe à la console suivante, donc la Wii U, je viens d'en parler, où ils ont repris celui-ci, en l'améliorant. Et ils sortent Super Mario 3D World. Alors là, c'est marrant, parce qu'on trouve le mot Super Mario World. Mais là, c'est 3D World. Alors, j'avoue, je n'ai pas joué à tous les Mario. Donc celui-là, je ne le connais pas. Mais il va sortir bientôt sur Switch. Bref, je ne sais pas si ça a un rapport avec le Mario de la Super Nintendo, du fait qu'il s'appelle World. Après la Wii U est sortie la Switch et l'excellent Mario Odyssey que bon, actuellement tout le monde connaît et qui est fantastique et qui reprend pour la première fois depuis toutes ses aventures. Mario retrouve pour la première fois son compère Donkey Kong dans une séquence nostalgique et en hommage au personnage Donkey Kong qui est excellentissime. Je vous conseille ce moment. C'est fantastique parce qu'ils s'étaient séparés à leur début. Comme je vous l'ai dit, je pense, hein, on peut l'expliquer par l'idée de faire de Mario la star, puisque c'était lui qui sauvait quand même la pauvre demoiselle des griffes de King... pardon, oui, Kirby, oui, pas de souci. Donkey Kong, oui, Donkey Kong, voilà. Et donc, où j'en étais, je n'ai pas parlé des jeux portables, et puis le pauvre Yoshi, là, qui est oublié parce qu'on ne le considère pas comme sorti sur le Super Nintendo, pourtant, hein, mais vous voyez, on ne contrôle pas Mario, on contrôle Yoshi, donc ce n'est pas une aventure de Mario, puisqu'on ne contrôle pas Mario à l'écran. Alors, mais on pense à toi, parce que tu es un excellent jeu, hein. Donc, maintenant on va parler des consoles portables, on les a un petit peu évoquées par le biais de certaines licences, mais quelle est la première console portable à cartouche interchangeable de Nintendo? C'est la Game Boy. Et je pense que le premier Mario qui est sorti sur Game Boy, c'est celui-ci. Super Mario Land, qui est un épisode fantastique. Le 2, encore mieux. J'ai acheté des boîtes dans un état catastrophique. C'était plein de scotch. Je les ai sauvés. Bref. Super Mario Land et 2. Et donc là, vous voyez que ce n'est plus World, ce n'est plus Bros, ce n'est plus Galaxy, Odyssey. D'ailleurs, petit aparté, sinon je vais oublier, mais après le World, à partir de la 64, justement, qui est une révolution, ils appellent ça 64. Mais ensuite, Mario a des aventures avec un nom, on va dire, vous voyez, Sunshine, Galaxy, Odyssey.
Et les premiers noms, Bros, Land, qu'est-ce que j'oublie, World, vont revenir de temps en temps, mais les aventures principales de Mario deviennent, à partir de 64, deviennent des épisodes, on va dire, distincts, avec un nom très accrocheur. Sunshine, Galaxy, Odyssey. Alors on se demande ce qui va arriver ensuite. Voyager, Interstellar, Mario, bon, bref. Sur la Game Boy, on trouve ici donc le Land. Je disais comment on va appeler peut-être la Mario sur Game Boy. On a fait Bros, on a fait tous les autres, etc. Ils ont appelé ça Land. Ils ont bien fait. Ce sont des excellents épisodes. Est-ce qu'on les retrouve ailleurs? Eh bien oui, figurez-vous que sur la dernière console ici, en 3D, la 3DS, qui malheureusement paie à son âme, elle a un arrêt de fabrication au profit de la Switch, qui a un énorme succès. Donc merci la 3DS, mais vous voyez, ça c'est un jeu récent, et qui reprend le Land. Justement, vous voyez, console portable, Super Mario 3D Land, et comme le World, je ne sais pas si c'est un rapport avec le World qui est là, en console de TV, et ici, console portable. Alors je reviens à la Game Boy chronologiquement. On a la Game Boy, ça se termine ici. On a un épisode Donkey Kong qui sort. Puis plus tard sur la console portable suivante, la Game Boy Advance, Mario vs Donkey Kong, qui viendra ensuite sur la Nintendo DS avec les petits jouets. Donc moi ça m'intéresse plus à ce moment-là puisque ça ne concerne plus Mario tout seul. C'est un peu comme Yoshi. Donc ensuite, si je reviens à la chronologie à partir de la Game Boy et de Donkey Kong, on passe à et de Mario Land, on passe à la console suivante, après la Game Boy et la Game Boy Advance, on passe... attendez, j'ai pas préparé la vidéo, je m'en sors plutôt pas mal, mais je l'ai pas préparé. D'ailleurs, sur Game Boy Advance, je suis en train de remarquer que... faudrait que je regarde, mais sur Game Boy Advance, en fait, il n'y a pas de Mario. Ah là, c'est une question que je me suis fait avoir en plein live. C'est pas grave, je passe à la DS. Alors, on reprend son souffle. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que sur DS, ils reprennent une nomenclature, un nom Bros qui était en fait le premier nom sorti sur console. Ils le reprennent Bros à l'époque où il sortait aussi à nouveau sur Wii. Bon, DS quand même un petit peu avant, je pense. Il faut vérifier les dates. Mais sur DS, on trouve donc le retour de Mario Bros. Et puis le Super Mario Bros 2 sur la console d'après, la 3DS, sur laquelle on retrouve aussi Super Mario 3D Land. C'est très compliqué, hein. Ça se complique, hein. Il faut suivre, hein. Donc, bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour de cette chronologie, de cette historique des aventures, de l'épopée du plombier japonais, connu mondialement, hein, enfin, faut le dire, parce qu'on parle de Mario, mais on a son image, et voici son histoire. Alors elle n'est pas complète, hein, forcément. Il y a des collectionneurs certainement qui pourraient vous montrer, et certainement vous les verrez sur YouTube, qui ont tous les jeux sortis, hein, qui ne sont pas présents ici, puisque cette collection, je le rappelle, encore une fois, ne présente, voyez, on voit encore les lettres que je garde, les colis. Et donc cette collection qui représente, je le répète encore une fois, ce que je considère comme être des aventures, c'est-à-dire les épisodes principaux, hors RPG, je vous demande pardon, hein, hors Paper Mario, hors, qu'est-ce que j'oublie encore pour pas que vous m'en vouliez trop dans les commentaires, RPG, Paper Mario, voilà. Parce qu'il y a mais le Mario RPG, malheureusement, qui était sorti sur la Super Nintendo, n'était pas sorti en France, en boîte. Il est sorti qu'au Japon et aux États-Unis. Donc, je vais certainement oublier de vous dire des choses, mais d'ailleurs,
je pense à une chose, là, je ne l'ai pas dit encore, mais cette collection, ce ne sont que les premières éditions des jeux en France, sorties en France, qui étaient vendues en France. Et donc en France, et si on part dans les détails, ensuite on peut voir que c'était en France et en Angleterre. Alors c'était un mélange d'Angleterre, de France et de Hollande, puis c'est devenu finalement c'est devenu du français et de la Hollande pour la distribution. Mais c'était déjà d'ailleurs du hollandais et du français sur la NES. Alors qu'auparavant, enfin bon, c'était compliqué. Mais là, en tout cas, ça représente tous les jeux qui sont sortis en France. Vous voyez, celui-là, il est 100% français. C'est Donkey Kong exclusif, la cassette, le vrai jeu en cassette chez vous. Enfin, hein, on est en 1983 ici. Il faut se remettre dans le contexte. En 83, on n'avait pas de téléphone portable. Hein. Voilà. Et je peux vous dire que quand j'ai vu ça, quand j'étais à l'école primaire, eh ben, je trouvais ça extraordinaire. Peut-être même plus qu'aujourd'hui, un enfant trouve extraordinaire, tellement il est habitué aux écrans et aux effets spéciaux. Un Super Mario d'aujourd'hui sur 3DS ou même sur Switch, nous, on était carrément abasourdis, on trouvait ça exceptionnel, incroyable. Enfin, voilà, on était dans la cour et on se battait tous pour voir les aventures. On n'avait encore jamais vu ce petit personnage et on ne savait même pas encore à ce moment-là qu'il s'appellerait un jour Mario. Merci les amis. Alors j'aime beaucoup cette image. Je fais un petit point. Voilà. Eh bien, bisous, puis peut-être à bientôt. Merci, au revoir.